Et salut toi! Je voulais te faire un petit coucou pour te souhaiter un bon mois d'octobre, même s'il a déjà un petit peu commencé. Ça c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je voulais te présenter également les cartes que j'ai utilisées pour les tirages. Donc on a les Dark Mansion de chez Taroteka Studio. On a apporté des clarifications avec le Gulliver le Normand des éditions Arcana Sacra. Et enfin, j'ai terminé avec les missiles de vos guides, cartes postales, chez les éditions Exergue. Voilà, je t'embrasse tout fort, je te souhaite un bon visionnage. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, like et commente. Et partage, oui, voilà. Je t'embrasse tout fort, prends bien soin de toi et à tout bientôt. Et coucou ami poisson, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ta guidance du mois d'octobre. On commence avec les Dark Mansion pour voir où est-ce que tu en es. Ami poisson, où est-ce que tu en es? Et voilà. Alors, on a l'As d'épée et la tempérance. Oh, un nouveau départ au niveau de tes projets. Peut-être un nouveau projet professionnel, quelque chose où tu vas apprendre plein de trucs nouveaux. Avec d'épée, pardon, je disais as de bâton, mais as d'épée, hein. C'est l'as des épées, voilà, où on est dans l'élaboration de nouveaux projets, de la mise en place. Alors ça peut être un projet personnel, tout comme un projet professionnel. C'est vraiment, tu es dans quelque chose de nouveau. Voilà. Et avec la tempérance qui est juste à côté, elle te fait rappeler que euh, et de la bienveillance autour de toi. Une sensation de bien-être en même temps. D'accord. Là, ce que je ressens, c'est beaucoup de chaleur et de douceur dans ton nouveau projet de vie. Ça se dessine bien. Et voilà, et il s'agit de communiquer correctement avec les oiseaux, les corbeaux. On est là pour parler, on est là pour communiquer. Donc, fais appel, on va dire, à ton sens, euh, tu sais, à ta sociabilité, à ton côté social, à ton côté je m'ouvre aux autres pour pouvoir tu sais, être à l'aise dans ce que tu dis et dans ce que tu fais. Euh, voilà, à ta chaleur, tout simplement, à ta chaleur. Oui. Ce qui va te challenger ce mois-là, ce mois d'octobre, on a le chevalier de coupe, ok, dans les émotions, et le 8 de pentacle. Je te les montre un peu plus près. Voilà, ce qui va te challenger, ben, c'est le côté, on va dire, un peu fleur bleue. Peut-être que tu crois que la vie, elle est belle, etc., tout ça, mais on te rappelle que quelquefois, ça ne se passe pas forcément comme toi tu l'avais imaginé. C'est comme si tu regardais un petit peu trop de films à l'eau de rose, qui fait que tu crois que l'amour est au rendez-vous comme ça. Je dirais, euh, sois un peu plus, moins dans les films, pas dans pas dans l'illusion, mais plus dans la réalité. Là, avec le chevalier de coupe qui te dit, certes, tu peux espérer, tu peux vivre cet aspect-là de ta vie. C'est beau d'avoir des rêves. Pour cela, il faut quand même les travailler. Il faut provoquer le destin. Avec le 8 de Pentacle, on est là dans le côté minutieux, le côté j'élabore des choses, je travaille. Euh, Tu vois, on va pas se reposer sur ses lauriers, on va se mettre en action, on va vraiment, on va mettre toutes nos chances de notre côté pour pouvoir avancer. Ok, c'est ça ton challenge, c'est d'être toujours dans une forme active là pour pouvoir avancer dans ton projet que tu souhaites mettre en place. Voilà,
mets-toi au boulot, ça dit ça. Et même, c'est pas que faut pas se mettre au boulot, tu es déjà au boulot, tu es déjà là-dedans, tu es en plein dans le fait de travailler, de te mettre à la tâche, quoi. Euh, et voilà, et c'est les rêves d'espoir, les rêves de réussite qui te donnent cette force-là. Donc, inspire-toi de ça. Ton challenge à toi, c'est vraiment d'être toujours dans cette énergie-là, de ressentir que tout est possible et que les choses se font pas par magie, mais en travaillant dur. Moi, je ressens ça pour toi, là. Euh, c'est travailler dur tout le temps, travailler beaucoup. Voilà, et pour avoir toujours l'abondance, avoir ce jardin florissant, avoir voilà, les émotions qui sont décuplées, avoir cette ouverture de cœur surtout, ça va t'apporter de la joie et du bonheur. Voilà, ton challenge ce mois-ci, c'est comment avoir la joie et le bonheur tout le temps au quotidien. Ce qui va jouer à ton avantage du coup. Ce qui va jouer à ton avantage, eh bien voilà, avoir confiance au destin. Avoir confiance que les opportunités vont se présenter à moi. D'accord. Euh, Il y a beaucoup de... Je ressens beaucoup d'espoir et de candeur, un regard enfantin là-dessus. En plus, avec le soleil qui est juste à côté, il te demande toujours d'avoir ce côté enfant en toi. Donc, fais appel à ton enfant intérieur, regarde tes enfants si tu en as, comment ils vivent, ils ne se prennent pas la tête. Eh bien, c'est ça l'idée, c'est de vivre toujours avec légèreté, avec joie, avec humour, avec drôlerie, avec beaucoup de blagues. C'est ça qu'on te demande, c'est ça ta force, c'est que tu es quelqu'un de très léger. La lourdeur est partie. Euh, Il y a, il y a plus de lourdeur ce mois-là, mais beaucoup de légèreté. Beaucoup de choses nouvelles se présentent à toi et tu saisis l'occasion. C'est ça ta force, c'est saisir l'occasion du moment et prends-le d'une manière drôle et légère à chaque fois. Même si ça peut être quelque chose qui peut être un peu dramatique, euh, garde en tête que ça fait partie de la vie et que lorsque tu as du recul sur la situation, donc avec le chevalier de coupe, c'est un chevalier qui va regarder loin, euh, qui regarde loin comment il va se projeter émotionnellement, et donc du coup, il va avancer petit à petit. Et là, avec cette idée du soleil, c'est comment moi je me projette petit à petit, tout en ayant ce recul-là sur la situation qui peut être dramatique sur le moment, mais avoir cette légèreté-là et cette candeur et ce regard neuf à chaque fois. Et tu as le choix de vivre la vie que tu veux, d'accord. Tu es maître de ton destin. C'est ton destin, ami poisson. C'est super. Tu choisis la vie que tu veux, tu es en train de la dessiner, tu es en train de la créer. Professionnellement, pour toi, il se passe quoi? Professionnellement, on a le 7 de pentacle et le 8 de bâton. Ça va vite. Les nouvelles vont très vite. Tu vas apprendre des choses assez rapidement là avec le 8 de bâton. Euh, tu, euh, Tu vois, avec le 7 de bâton, le 7 de pentacle, là j'entends, on t'a reconnu pour toute l'expérience que tu as vécue. On te reconnaît d'un point de vue professionnel. Tu es quelqu'un qui travaille, tu es quelqu'un qui en veut et on reconnaît toutes tes qualités professionnelles. Et là, très vite, il y aura des bonnes nouvelles qui vont s'annoncer pour toi. Peut-être un changement, on va t'annoncer peut-être ben, une évolution de carrière, ou alors
tu arrives à, tu vas peut-être finaliser quelque chose assez rapidement. En tous les cas, je vois beaucoup de mouvements où on reconnaît qui tu es et on te demande d'utiliser toutes tes compétences pour arriver à tes fins professionnelles. Donc c'est plutôt positif là, c'est très positif d'ailleurs parce que on reconnaît qui tu es, hein, avec le 7 de denier. Et très vite, on t'apporte des bonnes nouvelles. On va te proposer pas mal de choses assez sympas pour toi. Voilà. Oh, bah ouais. On a la maison, ton fort intérieur. Moi, j'aime bien le dire ça comme ça. La stabilité professionnelle. Tu t'approches de plus en plus à une stabilité, à un confort, à avoir des bases solides, à avoir des fondements. Tu construis ce mois-là est un mois de construction et de poser ces pierres-là. Je sens ça là comme ça. Sentimentalement, pour toi, ami poisson, on a une carte et une deuxième, oui, et qui nous dit quoi? Le chevalier de bâton et le 5 de bâton. Sentimentalement, tu es prêt à conquérir le cœur de ton partenaire, de ta partenaire. Tu y vas et tu proposes des choses. Euh, voilà, un projet de week-end, un projet de, de partir en vacances sur plusieurs jours, une petite retraite. Euh, où on te demande d'être aussi dans une activité. Donc voilà, de bouger. Alors ça peut être une visite de musée, voilà, durant ton séjour, des choses comme ça. Je vois beaucoup de mouvements et en même temps de propositions. Les propositions euh, euh, pour... tu vois, c'est pas des propositions où on va s'arrêter et se poser, mais c'est plutôt des propositions où vous deux, vous serez dans euh, en action, je vois ça. Il n'y a pas d'arrêt, mais plutôt quelque chose de sympa à faire ensemble. Voilà, partager une activité ensemble et de voir du coup le potentiel de chacun dans ça. Et ça va vous permettre de vous réunir, vraiment. Ouais. Il y a des choses qui bougent, il y a beaucoup de feu là-dedans, beaucoup d'envie d'être ensemble hein, aussi. Avec les bâtons, on est dans une sexualité qui est très présente, hein, qui est je veux de toi et j'ai envie de passer plus de temps avec toi, quoi. Et j'ai envie de partager plein de choses avec toi. Voilà. Bon, cela étant, il y a des zones d'ombre, il y a des zones à balayer, à faire un peu le tri dans ta tête, de savoir ce que tu veux. C'est sûr qu'en proposant plusieurs choses à la fois, oh ben, on ne sait pas trop y aller, puis au final, on fait pas forcément grand-chose. Alors, propose des choses qui sont sympas à faire et des choses claires. Voilà, pas des choses bateau, quoi. Tu vois, dire ouais, ça te dirait de partir en vacances, genre l'été prochain. Oui, c'est pas quelque chose que tu dis dans le vent, mais propose plus en disant ben voilà, moi j'aimerais bien partir. Voilà, tu dis bah, je sais pas, Tahiti, Singapour, au Japon, où tu veux. Enfin voilà, propose une destination. Avec les bâtons, il y a cette idée de clarté, d'action. Je sais où je vais, je sais dans quoi je m'engage. Et spirituellement, oh, encore un chevalier, chevalier d'épée et roi de coupe. Spirituellement, tu avances très 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 bien et vite. Tu apprends vite avec le chevalier d'épée. Il est là à- euh, il n'a pas froid aux yeux. Il avance. Et ce qui est bien, c'est que à côté, le roi de coupe te rappelle qu'il faudra
t'armer de sagesse en même temps, de faire le point sur des situations. En faisant le point, en méditant tout simplement sur une situation donnée, tu pourras apporter des idées neuves et fraîches par rapport à ça pour évoluer, pour passer à un autre stade. Euh, on est toujours dans une forme de progression avec toi. Tu veux apporter, tu veux euh, améliorer toujours ta vie, ton quotidien et évoluer spirituellement. Ouais, c'est sympa. Voilà. Et fais attention, en revanche, à ne pas trop perdre d'énergie dans tout ça. Parce que voilà, la force de persuasion, la force d'apprendre, la force de convaincre aussi, parce que le chevalier d'épée est là aussi dans le verbal, dans l'intellect, à vouloir essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et à force d'être dans une énergie comme ça, tu risques de te perdre énergétiquement, de perdre un peu tes forces là. Hein. À vouloir trop tu vois, à trop convaincre ou à trop en faire, à trop parler, à trop expliciter les choses, t'amène à une forme de perte, là, de fuite, à s'émietter, à perdre ta vitalité. Ouais. Et comment ça se termine ce mois-là? Avec le jugement et le 3 de coupe, avec l'authenticité et la célébration. Eh bien, c'est la fête. On fête toi. Tu, chaque jour, euh, tu te rapproches de plus en plus de ton authenticité, de ta lumière intérieure, de ce que tu es, toi, essentiellement. On te reconnaît qui tu es. Et c'est une fête à chaque fois qu'on te voit. C'est la joie, c'est les rires. J'entends les rires, le partage, les moments agréables, être ensemble, c'est ça. Tout est bien avec toi. Ce mois-là, ça va être un mois de festivité et d'authenticité. Et c'est le soleil, on avait le soleil dans tes atouts, et voilà, et tu finis avec le soleil, l'épanouissement, le rayonnement, briller, quoi. Tu brilles, vas-y, poisson, brille, tu vas briller, oui. Beaucoup de soleil et beaucoup de chaleur avec toi. Allez, on termine avec une petite carte postale de ton guide. Voilà, elle a sauté. Et qu'est-ce qu'elle nous dit celle-là? Cette carte. Célébrer la vie. Oh bah, je parlais de célébration tout à l'heure, hein, célébrer ici avec le 3 de coupe, les festivités. Cher vous, votre raison d'être et votre destinée sont uniques, et vous seul pouvez les réaliser. Mais d'abord, il vous faut savoir que le destin n'a rien à voir avec une destination. Vous n'arrivez pas à un endroit de rêve où subitement vous vous retrouvez dans un état de perfection et de bonheur permanent. Il s'agit plutôt d'établir et de consolider un engagement envers une certaine expérience, quelle que soit la forme qu'elle puisse prendre. Votre âme connaît les expériences que vous devez vivre. Votre destin consiste à être présent à toutes les aventures de la vie, à découvrir vos talents et votre plein potentiel en vous laissant guider par l'inspiration et à prendre le risque de vous démarquer des autres pour écouter votre âme. Vous êtes unique, mais paradoxalement, vous faites aussi un avec le monde, à la fois une personne et une partie d'un grand tout. Ce, Ces deux vérités vous ont conduit à cette étape où nous disons que vous êtes sur la bonne voie, même si votre ego ne le voit pas. Écoutez votre âme, faites le point avec l'esprit, allez de l'avant.
L'esprit vous aime, la vie vous aime, on vous aime. Ouais, on vous aime, ami poisson. Vous êtes le soleil du mois. Allez, je vous embrasse très fort. Commentez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Bisous, bisous.